La bourgeoisie en panique contre Jean-Luc Mélenchon. D'aucuns diront que ça a un rapport avec la fragilité bourgeoise. Alors si vous connaissez pas la fragilité bourgeoise, vous tapez pas du stream fragilité bourgeoise. On en a beaucoup parlé il y a 4-5 mois, avec notamment les exemples de Sarah Salman et de Kevin Bossuet qui en sont les archétypes. La fragilité bourgeoise, c'est quand on commence à ne pas plaire à la bourgeoisie, quand on commence à leur désobéir. Ils se mettent à faire un gros caca nerveux et à devenir comme des enfants, impolis, à insulter. Alors je pense qu'ils tapent contre les murs chez eux, qui pleurent un peu, qui vont voir leur maman ou des choses comme ça. Il y a vraiment cette fragilité de gens qui pourtant sont très très puissants. Là vous allez voir Gérard Larcher. Donc Gérard Larcher c'est le président du Sénat, donc c'est quelqu'un d'extrêmement puissant, mais il ne supporte pas que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon puisse lui désobéir parce que... la caractéristique propre de la bourgeoisie, c'est d'être les maîtres, c'est de pouvoir vous dicter ce que vous allez faire parce que c'est eux qui maîtrisent les moyens de production. Par ce biais, ils maîtrisent les médias, par ce biais, ils maîtrisent le système politique et donc ça doit filer droit. Et quand ça ne file pas droit, ils se mettent à pleurer. Donc vous allez voir Cyril Hanouna, Guillaume Bigot, Gérard Larcher, tout ce beau monde entre guillemets pleurait contre Jean-Luc Mélenchon et vous allez voir que la seule qui est solide sur ses appuis et qui soutient notre cher Jean-Luc, c'est Polska. Allez, je vous mets ça. Donc, c'est notre bon vieux Gérard Larcher, l'homme qui avait mangé l'addition, qui nous dit ceci sur le plateau de RTL. Il est allé trop loin. Il a été, bien évidemment, même pas trop loin. Ça parle de Méluche, évidemment. C'est irresponsable. Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X. Ça parle du truc de merde de Méluche sur Rutel Krief, dont on a déjà parlé. Donc c'est vraiment pour juste un tweet pourri où il traite Rutel Krief de manipulatrice. Il n'y a rien. C'est monté de toutes pièces. Et qui se comporte de cette manière, qui en quelque sorte par sa parole crée un brasier, qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt une de vos consoeurs. Et on voit bien avec quelle allusion derrière. Eh bien, je dois dire... Mais ces mecs, ça m'énerve ces trucs de allusion, mais jamais le tweet est antisémite. C'est dès que tu critiques quelqu'un de confession juive, cette critique devient antisémite. C'est insupportable, quoi. C'est insupportable. En plus, ils arrêtent pas de dire justement l'inverse, c'est-à-dire que oui, la gauche, elle fait l'amalgame, on peut critiquer des choses contraires à l'islam sans critiquer les musulmans, machin, mais pour eux, par contre, critiquer l'aspect de chien de garde, ou de chienne de garde plutôt de Rutel Krief, c'est antisémite. Bah non, c'est pas antisémite, quoi. Dire que c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain. Vous lui dites. Ce mec a appelé à une manifestation et à défiler avec Zemmour et Le Pen. Par contre, Jean-Luc Mélenchon est en dehors de l'arc républicain. C'est ça la fragilité bourgeoise aussi. La fragilité bourgeoise, c'est quand les mecs ont tellement peur qu'ils vont aller se donner aux fascistes pour garder le pouvoir. Je dis pas que Gérard Larcher va faire la campagne des fascistes. Lui, il va sûrement faire la campagne d'Édouard Philippe ou de Darmanin, ou des gens comme ça, quoi, des libéraux, autoritaires, ok. Le truc qui va se passer, c'est que s'ils ne sont pas élus, entre Mélenchon et Zemmour, vous pensez que ce type vote pour qui ? Entre Mélenchon et Marine Le Pen, vous pensez qu'il vote pour qui ? On le sait tous. Il vote pour les fascistes. Tais-toi. Oui, ferme ta gueule. Merci beaucoup, Gérard Larcher. Il a cru qu'il avait d'être ça, on se remet ça. Hors de l'arc républicain. Vous lui dites quoi ce matin ? Tais-toi. Oui, ferme ta gueule. Merci beaucoup, Gérard Larcher. Ça, c'est l'ensauvagement. Regarde les bourgeois, ce qu'ils se permettent maintenant. Ça, c'est le vrai ensauvagement. Les choses sont claires, monsieur le président du Sénat, vous restez avec nous, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Les choses sont claires, monsieur le président du Sénat. Il a dit ferme ta gueule à quelqu'un qui est arrivé 3e à l'élection présidentielle 2022 et 4e à l'élection présidentielle 2017. Pour ça, quoi. 4e ou 3e, je sais plus, en 2017. Bref, il lui a dit ferme ta gueule, quoi. Il n'y a aucun respect, hein. Il y a Glupatate qui a mis après un extrait où ils reviennent là-dessus sur RMC et ils persistent et signent, quoi. Dans les grandes gueules, vous avez ce type qui va aller parler, je crois qu'il s'appelle Manigold, et qui va aller parler de Jean-Luc Mélenchon.
Moi, je le dis au premier imam de France qui est devenu Jean-Luc Mélenchon, ferme bien ta grande gueule et agis. Vous avez vu, c'est ça la fragilité bourgeoise. Les mecs sont en sueur parce que Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas couché sur la Palestine. Parce que Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas couché sur les réformes des retraites. Parce que Jean-Luc Mélenchon ne leur obéit pas, en fait. Jamais. Terre-toi et tais-toi. Donc toi, ça choque pas que Larcher Mais le ça me dise. choque pas et j'amplifie même ce que Gérard Larcher. Le premier imam de France, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est un mec de gauche qui... Ça fait 5 ans qu'il est un petit peu moins sur le truc premier degré, en mode Charlie sur les sur l'islam et tout. Ça va, c'est pas c'est pas un putain de religieux Jean-Luc Mélenchon, quoi. C'est ridicule. J'ai dit parce que ça montre à quel point ce type excède la France, fracture la société. Il y en a marre de ces extrêmes, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou même l'extrême droite. Et C'est marrant parce que t'as le même discours d'extrême droite, mais ce qui est marrant, c'est qu'il dit oui, fracture la France, insupporte la France. Non, il insupporte Gérard Larcher. C'est un gars qui gagne, j'imagine, 7 à 10 000 balles par mois, voire plus, depuis des années. Et un mec comme lui sur les grandes gueules. Donc en gros, ceux que Jean-Luc Mélenchon embête, c'est les bourgeois. Hein. Malheureusement, le premier parti de la haine aujourd'hui en France, c'est la LFI. C'est le premier parti de la haine. Donc, Jean-Luc Mélenchon, il n'échappe pas à cette règle. Plus tu vieillis, plus les qualités s'accentuent, mais plus tu vieillis et plus les défauts s'accentuent. Non mais le premier parti de la haine, c'est la LFI pour ces types. Non mais ils sont zinzins. Hein. La LFI, c'est un parti qui lutte contre l'islamophobie, l'antisémitisme, qui lutte contre les discriminations de genre. C'est un parti qui est féministe, c'est un parti qui lutte contre au moins le néolibéralisme ou des choses comme ça. À quel moment c'est le parti numéro 1 de la haine en France, quoi? Lui qui est pour la retraite à 60 ans, il a quel âge Jean-Luc Mélenchon? Il serait temps qu'il apprenne sa retraite. Alors, C'est pas possible ça, Bardella a dit qu'il était antisémite. Pour que l'imam Jean-Luc Mélenchon comprenne bien, le ferme ta gueule, je vais lui dire autrement, je vais lui dire Bella Femouk. Comme ça, il comprend encore mieux. Joël. Moi, je le dis. Non mais ils sont ridicules, hein. C'est vraiment ridicule de se comporter comme ça. Hein. Il y a les grandes gueules qui ont mis Mélenchon doit-il fermer sa gueule. Alors moi j'ai voté non. 73,2% qui ont voté oui. Il y a aussi Raphaël Bach qui parle de cette histoire de ferme ta gueule avec Jean-Luc Mélenchon et qui dit le rêve de Mélenchon est d'arriver au second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen. Il pense que la polarisation de l'opinion poussera à ça. Son tweet, ce n'est pas un coup de folie d'un leader vieillissant. L'analyse, vous allez voir l'analyse. On voit encore une fois la fragilité bourgeoise, ils sont en sueur. Pourquoi c'est grave ce qu'il a dit, Raphaël Baquet? Pourquoi ça a pris une telle proportion? C'est pas juste une élite, une caste qui défend une journaliste. Non, le problème c'est que on a tendance parfois à traiter ça comme si c'était un homme finissant sur le déclin qui part en vrille. C'est pas du tout ça. Hein. À vrai dire, c'est tout à fait calculé. C'est effectivement ces tweets, c'est vrai qu'ils sont relus et c'est vrai que ces tweets, je pense, sont très très stratégiques. Hein. Il y a des fois, notamment quand l'AFI commence à se scinder parfois, que ça commence à être un petit peu éclaté. Moi je l'interprète comme ça, mais des fois il fait des tweets polémiques parce que du coup tout le monde va lui taper dessus et du coup ça force les gens, les Garrido, les Clémentine Autain, tous ceux qui sont pas dans son premier cercle, qui sont pas hyper soudés avec lui, à dire quand même arrêtez de nous cracher à la gueule, et donc du coup à se ressouder dans la France insoumise. Donc je pense qu'ils sont très réfléchis ces tweets, mais son tweet était plutôt bon en fait, hein. Enfin, dénoncer Rutel Krief dans la période actuelle où elle s'est mise à cracher sur la Croix-Rouge, où elle s'est mise à cracher sur Amnesty International, sur tout un tas d'organisations comme ça, où elle est ultrationniste et tout, c'était une bonne chose. Hein. Un jeu théorisé, un jeu tactique. Le rêve de Mélenchon, c'est d'arriver au second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen. Ouais. Donc, comme si effectivement tout l'électorat modéré s'était effondré. Donc modéré, ça veut dire bourgeois qui vit bien en fait. C'est-à-dire bourgeois qui ne veut pas voir la crise. Ça veut dire ça. Ça veut dire moi ça se passe bien pour moi. Attendez, je gagne 8 000 € par mois, j'ai un appartement dans Paris intramuros. Je vais pas me faire chier à voter pour l'extrême droite ou pour la gauche. Moi j'ai envie que rien ne change en fait.
Il faut quand même beaucoup d'éléments pour que ça arrive. Enfin bon, en tout cas, c'est tout son calcul. Il pense qu'effectivement, la polarisation de l'opinion poussera à ça et qu'au fond, il est la seule voix audible désormais à gauche. C'est très dangereux. Parce que d'abord, rien ne dit qu'il arrivera au second tour. Rien ne dit que face à Marine Le Pen, les électeurs ne préféraient pas Marine Le Pen. Les électeurs, ça veut dire elle, hein. Ça veut dire faut qu'il fasse gaffe parce que s'il arrive face à Marine Le Pen, je vais voter Marine LePen. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Faut quand même essayer de réfléchir tous les gens autour de la table là, qui va voter pour Jean-Luc Mélenchon contre Marine Le Pen. C'est-à-dire nous, on va voter pour Jean-Luc Mélenchon, même au premier tour. Eux, ils vont pas voter pour Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc, en tout cas, ce n'est pas, c'est la panique, ce n'est pas un coup de folie d'un leader vieillissant. Est-ce que ça veut dire que, à propos de ce qu'il a dit sur Rutel Krief, quand vous dites des sous-entendus antisémites, ils sont calculés ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, mais c'est ouf, quoi. Ces mecs n'arrivent pas à avoir des politiques islamophobes qui, pour le coup, sont clairement contre les musulmans. Musulmans en tant que musulmans. Hein. Par contre, quand on critique quelqu'un qui est juif, ça devient forcément de l'antisémitisme. Sur un cas particulier comme ça, sur un leader qui a lutté toute sa vie contre l'antisémitisme et contre les discriminations, ça devient de l'antisémitisme. Enfin, moi, je peux rien faire pour eux. Hein. Il a bien compris que le conflit israélo-palestinien s'importait également en France et que il y avait un coup à jouer dans les banlieues, ce qui veut dire d'ailleurs que dans son esprit, tous les musulmans sont pro-palestiniens et contre Israël. Mais ils comprennent rien à l'anticolonialisme et l'anti-impérialisme. Au bout d'un moment, je dis pas qu'il n'y a pas une part de jeu politique de Mélenchon, évidemment. On le voit d'ailleurs quand il refuse de soutenir le Sud Maroc, les indigènes du Sahara et tout contre le Maroc. On voit qu'il y a un deux poids deux mesures entre ses postures pour la Palestine et ses postures où il fait un peu l'aveugle sur les indigènes du Sahara, quoi. Mais quand même, Jean-Luc Mélenchon, comme la gauche en général, a toujours soutenu la Palestine. C'est pas nouveau, c'est pas parce qu'il y a des Arabes en France. Il a pas entendu qu'il y ait des Arabes en France pour soutenir la Palestine, Jean-Luc Mélenchon. Et en plus de ça, il parle des banlieues et tout. Ils sont toujours en train de dire ça, mais l'électorat musulman te permet pas de gagner l'élection en France. C'est même plutôt risqué. L'électorat, s'il visait que les Arabes de banlieue, comme ils disent. Je suis désolé, tu gagnes pas avec ça. Enfin, ça représente quoi ? Ça représente 7% des votants ? Je crois qu'il y a 7% de musulmans en France, c'est un truc comme ça. Tu vas pas gagner avec ça. Enfin, donc soit c'est un débile qui essaie de miser sur le mauvais cheval en faisant un truc communautariste et tout, soit c'est quelqu'un qui a une autre approche qu'eux, qui est plus compréhensive envers tous les individus, envers toutes les religions, et qui voit qu'aujourd'hui il y a des discriminations principalement envers les musulmans, et qui essaie de lutter contre ça, quoi. Contre les juifs aussi. Ouais. Et là, tout ce qu'il dit contre Rutel Krief, c'est plein de sous-entendus. Il n'a même pas besoin de dire qu'elle est juive et que forcément, dans son esprit, elle est pour Israël. C'est entièrement plein de sous-entendus et c'est vrai que tous les mots qu'il emploie sont les réflexes antisémites. Le problème que si l'on... Non mais attendez, elle a dit Mélenchon, voilà, il sous-entend qu'elle est pour Israël. Non, mais attendez, elle est pour Israël, Rutel Krief, c'est pas, même elle l'avouerait, je pense. C'est pas quelqu'un qui se cache. Elle a craché sur les associations humanitaires d'aide aux personnes en disant qu'ils étaient pas assez pour Israël, quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est ridicule. On a aussi Guillaume Bigot qui nous dit quoi ? Ça devient dangereux dans d'autres pays de ne pas être d'accord avec Mélenchon et de le dire publiquement. On peut montrer à partir de l'exemple de Rutel Krief comment il est le digne héritier de Robespierre et Lénine. Voilà, Mélenchon, le nouveau Lénine. Moi j'aimerais bien, hein, mais malheureusement j'ai pas l'impression. À la limite, on le mettrait héritier de Jaurès. Pourquoi pas ? Il y a le côté un peu tribun. Il y a le côté réformisme un peu, qui se la joue réformisme révolutionnaire, tout ça, d'accord. Expliquer Mélenchon c'est le nouveau Lénine, c'est quand même pas la même chose. Hein. Oui, je pense que vous mettez le doigt sur l'essentiel. C'est un pouvoir absolument considérable
de pouvoir d'un seul tweet rendre la vie de quelqu'un absolument infernal. C'est un pouvoir monumental de pouvoir finalement faire taire quelqu'un. Et l'exemple de Ruth Elkrief est très éclairant. Mais il parle de Ruth Elkrief comme si c'était quelqu'un qui n'avait pas le pouvoir médiatique avec elle, qui ne pouvait pas parler sur les médias. C'est quelqu'un qui peut se défendre, Ruth Elkrief, hein. Elle a de la force de frappe et tout. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est un type dont les chaînes de médias crachent, sur lequel les chaînes de médias crachent dessus tout le temps. Ce qui fait que il se retrouve avec des projets d'attentats terroristes contre lui pour le buter. Entre Ruth Elkrief et Jean-Luc Mélenchon, je pense que Jean-Luc Mélenchon est plus en sueur et risque plus de se faire tuer, comme Jaurès, que Ruth Elkrief. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre ? Eh ben, elle a cru, cette insolente, possible de contredire Manuel Bompard. Et donc, ça a déplu à Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un X, effectivement, comme on dit, un tweet, pour la traiter d'islamophobe. Résultat, elle a été submergée par les menaces, et résultat, elle a été placée sous protection policière. Donc, ça devient dangereux dans notre pays de ne pas être d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Vraiment, les gens qui pensent ça, c'est des imbéciles. Hein. Les gens qui pensent que le pouvoir en France est maintenu et détenu par la gauche et par Jean-Luc Mélenchon, mais ils vivent dans quel monde ? Il représente quoi, Jean-Luc Mélenchon ? C'est le mec le plus puissant à gauche, il représente quoi ? À part son Twitter et tout, et sa chaîne YouTube où il peut faire 200-300 000 vues. Enfin, il a quoi avec lui ? Si, peut-être le média ? Attendez, ça va, il y a une chaîne sur la Freebox ou je sais pas quoi, et vous êtes en sueur comme ça. Vous avez tous les médias. Tous les médias sont sur des trucs soit de droite, soit d'extrême droite. À la limite, France Télévisions, c'est moins pire, TV5 Monde, mais c'est pas non plus des chaînes de gauche. Donc voilà, c'est complètement abusé de nous expliquer que Jean-Luc Mélenchon est super puissant en France et fait la loi dans ce pays. Hein. Et le dire publiquement. Et moi, je crois que on peut, à partir de cet exemple, montrer comment Jean-Luc Mélenchon est effectivement le digne héritier de gens comme Robespierre ou Lénine. Indiscutablement, exactement comme ces révolutionnaires, il a le même mécanisme. C'est-à-dire qu'il lui suffit d'insulter ses... Il lui suffit d'insulter. Voilà, Lénine, c'était ça. Robespierre, c'était un mec, il insultait les gens et ça marchait. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, j'aime bien rappeler cette anecdote, mais... les camarades de Lénine le surnommaient Maximilien en hommage à Robespierre. Donc Robespierre et Lénine, je comprends l'affiliation. Par contre, Jean-Luc Mélenchon, Robespierre, Lénine, je comprends moins l'affiliation. Il a le même mécanisme, c'est-à-dire d'insulter ses adversaires pour les transformer ou pour les transmuter en ennemis à abattre. Il suffit de les insulter et cette espèce de violence verbale, elle peut devenir une violence physique. Vous savez, quiconque était en désaccord avec Robespierre, au moment où il siégeait au comité de salut public, était traité immédiatement par lui d'ennemi du peuple, de traître, de tyran, de partisan de l'Angleterre. Et vous voyez, ça c'est la classique de l'extrême droite, c'est-à-dire anticommuniste, anti-révolution française, aujourd'hui islamophobe, anti-France insoumise. Les gens qui, à gauche, ne voient pas ça sont des idiots utiles. Je veux dire, moi, bon, ceux qui me connaissent bien le savent, moi, je suis pas la France insoumise, je suis pas un ultra de Jean-Luc Mélenchon ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, il y a une gauche qui est une erreur dans la matrice, qui fait 22% aux élections, qui est unique en Europe, et qui est une gauche radicale et qui est soutenue par Jean-Luc Mélenchon. Qui est la gauche représentée, on va dire, par Jean-Luc Mélenchon. Cette gauche-là, c'est ce qui nous reste. Quand elle sera morte et qu'on n'aura plus que Tondelier qui nous fera de la boutithérapie, on n'aura plus rien, on aura tout perdu. Donc on est bien obligé de soutenir Jean-Luc Mélenchon dans ces moments-là. Quand bien même on est communiste et quand bien même on n'est pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur tout, quoi. Et avait la tête tranchée. Quiconque était en désaccord avec Lénine devenait, je cite, un insecte, un vampire, un fumier moyenâgeux à nettoyer. Donc là, si vous êtes en désaccord... Oui, bah après, peut-être que sur CNews, il y a des insectes, des vampires et des fumiers moyenâgeux à... à quoi ? Donc là... À nettoyer, ouais, bah oui. Non, mais peut-être qu'il y en a. Si vous êtes en désaccord avec Mélenchon, il y a vraiment une violence verbale, écoutez. Mélenchon a dit que les policiers sont des tueurs. Oh, c'est pas grand-chose, hein. Bah oui, mais est-ce qu'ils tuent ? C'est toujours ça le truc, c'est facile de dire oui, Mélenchon, il a de la violence verbale. Bah oui, mais en fait, il a de la violence verbale contre des gens qui soit sont en train de tuer des Palestiniens à Gaza,
soit provoquent des ratonnades, soit des policiers qui tuent réellement des gens. C'est-à-dire, tu veux quoi? Tu veux qu'on parle de la mort de Mohamed Ben Driss? De la mort d'Al-Hussein Kamara? De la mort de Naël? Bah ouais, c'est des policiers qui les ont tués. Ou qui sont suspectés, voilà, parce qu'on ne sait pas encore, certaines fois, quand on appuie sur une gâchette et qu'on met une balle dans la tête ou dans le cœur de quelqu'un, on ne sait pas qui a fauté, évidemment. Ne diffamons pas. Que Alliance et syndicat Alliance, ce sont des factieux. Il dit que les riches, ce sont des parasites. Il dit que Madame Braun... Mais évidemment, le syndicat Alliance, c'est quoi? C'est pas des factieux? C'est pas des factieux? Et les riches, c'est pas des parasites, les bourgeois, ceux qui exploitent? C'est-à-dire ceux qui peuvent dormir toute la journée pendant qu'il y a des gens dans une usine qui bossent et qui récoltent une partie de la valeur produite par ces gens? Dans une usine ou dans autre chose, hein. Ça peut être le gars qui détient une part chez Uber, chez Amazon, le mec qui a une boutique avec 15 employés. Bah, c'est pareil, c'est des gens qui ont un rôle quand même parasitaire. Braun Pivet, elle encourage le massacre, rien que ça. Et Ruth Elkrieff, c'est une fanatique qui méprise les musulmans. Non mais ils veulent le beurre et l'argent du beurre, les gars. Ils passent leur temps à cracher sur les musulmans, à cracher sur tout le monde, à encourager les flics, et quand on leur dit l'inverse, ils disent « Ah non mais c'est honteux, c'est pas gentil ». Il y a Antoine Lemoine qui dit « Pardon, mais j'ai shotgun la place pour héritier de Robespierre, je crois ». Et il y a à gauche qui nous dit avec un tel déchaînement contre Jean-Luc Mélenchon, comment ne pas penser que c'est la seule personne politique que les gens doivent porter face à leur candidat? Non mais il a raison. Et dernièrement, la personne qui soutient, la personne qui reste solide, on l'avait vu, c'est la camarade Polska. Alors on avait vu pendant la réforme des retraites, Polska qui était solide, qui avait son slogan « Les formes contre la réforme ». Je vous invite à aller voir ça, vous tapez Polska, pas du stream, et vous tomberez sur ce que disait la camarade Polska à l'époque. Et là, elle soutient Jean-Luc Mélenchon chez Hanouna, et on voit que Hanouna, ça l'excède. Il a vraiment son regard de quand il n'est pas d'accord, le même regard qu'il avait avec Louis Boyard. Donc, touche pas à mon poste, Jean-Luc Mélenchon est le politique le plus proche des jeunes, selon Polska. Alors moi, de ce que je connais de Jean-Luc Mélenchon, qui est, je pense, le politique le plus proche des jeunes... Ah ouais. De ce que je vois, il a toujours défendu les gens qui sont victimes de racisme, il a toujours défendu les religieux. Fou, hein. Il est malin, hein. Donc voilà. Comment il peut être proche? C'est quoi le message? Mais de ce que j'ai vu, voilà. Intéressant, non mais c'est fou ce qu'elle dit. Hein. Comment? Là, il y a tout. Il y a le mépris de classe, il la prend pour une conne. C'est fou ce qu'elle dit. Genre, regardez, chez les cons pensent que Jean-Luc Mélenchon soutient les jeunes. Bah ouais, mais les jeunes, ils votent à 50% pour Jean-Luc Mélenchon, mon coco. Donc bon, quand même, on peut se dire qu'il y a un petit phénomène Mélenchon chez les jeunes. L'émission, elle s'appelle L'Albando, c'est Jean-Luc Mélenchon se sent abandonné par la communauté juive qu'il a défendu toute sa vie. Est-ce indécent? Ben oui, Jean-Luc Mélenchon, il a défendu toute sa vie les gens contre la discrimination, notamment la communauté juive et la communauté musulmane. C'est pas nouveau. Je vois pas pourquoi est-ce que ce serait indécent qu'ils disent bah ouais, je me sens abandonné aujourd'hui. Et vous allez voir qu'Hanouna va essayer de montrer que non, en fait, Polska, c'est une débile qui comprend rien, quoi. Comment il s'en compte ou pas? Qu'est-ce que t'as ressenti pour qu'ils disent il est proche des jeunes par rapport aux autres? C'est quoi le ressenti? C'est sa cravate rouge. T'as fait ressentir quoi? Non, c'est sa cravate rouge. Ouais, c'est vraiment une conne, c'est ça. Vu qu'il a une cravate rouge, elle est débile, quoi. Comment il s'exprime, comment il est beaucoup sur les réseaux, comment il prend parti pour les minorités, pour tout ça. Il a fait quoi pour les jeunes? Bah, je sais pas, je me sens proche de lui. Elle saura pas vous le dire pour une simple bonne raison, c'est comme tous les dictateurs, il faut. Comme tous les dictateurs, elle saura pas vous le dire. Vous voyez, il pense vraiment que c'est une débile et que Jean-Luc Mélenchon la manipule. Et il dit, il a fait quoi? Bah, Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas pouvoir, donc il n'a pas fait grand-chose comme loi pour les jeunes ou quoi que ce soit. Par contre, il a créé un groupe qui résiste, qui propose des lois pour, par exemple, éviter la fin des repas à 1 euro au Crous, enfin au Crous aux rues, quoi, pour les logements pour les jeunes, pour la fin de Parcoursup, des choses comme ça, qui sont des choses pour les jeunes. Donc, on nous explique que Mélenchon, c'est un dictateur. Ils font des discours qui sont... C'est un très bon orateur. Il fait des gros discours. Il y avait une sondage qui était sortie quand il avait fait son merveilleux meeting, parce qu'il est très bon orateur, à Marseille. Il y avait une foule énorme sur le Vieux-Port. Ils avaient interrogé les sondages sortis. 90% des gens étaient conquis, mais étaient incapables de citer une seule mesure qu'avait proposé Mélenchon. C'est-à-dire que les gens l'écoutent, sont hypnotisés par lui. Comme tous les dictateurs, comme Castro. Comme tous les dictateurs. Comme Castro. Putain, Jean-Luc Mélenchon, c'est Castro maintenant, quoi. Donc c'est Lénine, Castro ou Robespierre, on veut savoir. Hein.
C'est ouf, en plus ils disent oui, ils savaient pas citer des choses, mais personne ne sait citer quelque chose. Quand tu sors d'un meeting et tout, t'es pas, je veux dire, t'es pas crayons en main, hein. Enfin, c'est vraiment des trucs à la con, ça, dire ah bah oui, ils savaient pas quoi citer, quoi. Si tu veux, je te présente des militants France Insoumise qui te parleront du programme, hein. Bien sûr. Comme Castro hypnotisait les gens avec des discours arrête un peu de faire ça, arrête un peu. Regardez-le, il est en sueur, Arrête un peu, bah oui, bah alors ça arrive. Il s'est présenté à la présidentielle. Bah oui, c'est un dictateur se présente pas aux élections. Et alors, quand tu fais barrage aux serviteurs de l'État, tu vois bien qu'il a jamais, d'ailleurs, il n'a jamais accepté les élections. Mais eux, ils accepteraient les élections s'ils perdaient? Moi, j'ai envie de voir le jour où Jean-Luc Mélenchon passe, on verra ce qu'ils nous diront sur les élections. Ça, c'est les bourgeois toujours. C'est quand ça leur va, c'est très bien, il y a rien à dire. Il y a rien à dire, c'est la démocratie, tout ça. Alors même que bon, Macron il représente 15% de la population. Hein. Le jour où ce sera pas Macron, le jour où ce sera pas quelqu'un d'extrême droite, donc quelqu'un qui pourra aller avec leur portefeuille et qui leur plaira, quand ce sera quelqu'un de progressiste, quand il y aura, je sais pas, un tirage au sort pour participer à une assemblée constituante, qu'il y aura peut-être moins d'iode pour certains, qu'il y aura peut-être moins de poudre pour certains, on verra ce qu'ils nous disent, et s'ils acceptent les élections. Il a toujours dit bien non. sûr. Bah bien sûr. Il a jamais reconnu le résultat. Exactement. Il a jamais reconnu le résultat. Les agents de l'État qui veulent rentrer, ils ont le droit de rentrer. Il dit je suis la République. C'est typiquement un dictateur. C'est typiquement un dictateur. Bon, il y a rien à dire. Je vous invite, comme d'habitude, à aller donner sur le Tipeee pour payer du matos, pour qu'on puisse interviewer des gens. Il faut qu'on puisse interviewer Jean-Luc Mélenchon. Hein. Donc il faut qu'on monte, il faut qu'on soit des nouveaux Hugo Décrypte, qu'on ait 300, 500 000 abonnés. Et là, on pourra interviewer Jean-Luc, il ne pourra pas dire non. Et puis pour pouvoir payer le miniaturiste. Et puis je vous invite à aller voir sur la chaîne principale les nouvelles vidéos, la chaîne Pas du Ring.